Combien de newsletters pourris j'ai faites avant d'avoir une recette qui fonctionne? Parce que créer du contenu, ça prend du temps. LinkedIn et autres réseaux sociaux, c'est un post que j'ai fait ce matin, mais j'en fais plusieurs par semaine. J'ai fait un post sur l'étude qui casse les idées reçues sur la performance immobilière. Cette source vient de là, de mon blog, mon site, là. Et il se trouve également que c'était un des posts que j'ai mis dans la newsletter de mardi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, d'une seule création de contenu, je l'ai utilisé sur les réseaux sociaux, je l'ai utilisé dans la newsletter, et là, il y a une durée de vie longue du contenu. La durée de vie relativement courte. Là, ça permet d'entretenir le lien avec la base de données. Et là, j'ai un trafic optimisé et qui me permet de rester propriétaire en fait de mes contenus. Voilà. 5427 abonnés. Sur les 5427 abonnés, il y a un certain pourcentage qui vont liker ou commenter mes publications. Il y a toujours une espèce de ratio de 1,990. Il y en a 1%, ils vont liker et commenter tout le temps. 9% de temps en temps, et il y en a 90% ceux qui font jamais rien, mais ils regardent quand même. Mais il y a quand même après une énorme différence avec ceux qui sont ici. Il y a 2000 personnes dans ma base de données. Dans ma base de données, j'ai pas pour autant tout le monde qui reçoit la newsletter parce qu'ils n'en ont pas tous fait la demande. Il y en a 384. Et je vous assure d'un truc, c'est que 100% de mes clients sont dans les 384. Et qu'avant d'être mes clients, ils étaient déjà dans la base des 384. Ça, c'est à moi, ça m'appartient. Ça, si LinkedIn un jour a un pet de travers et dit ce que Yann fait, ça nous plaît pas, on lui crache son compte, il y a 15 ans de travail qui passe à la trappe. Pareil avec Facebook, hein. Le CRM, pour arriver à vraiment transformer, il faut sortir les gens des réseaux sociaux pour les emmener vers un CRM. C'est ok, bon bah je crée un contenu, je l'héberge sur quelque chose qui m'appartient. Même, par exemple, tu aurais, je sais pas moi, une chaîne YouTube. Dans l'article, tu peux rediriger vers le lien de la chaîne YouTube. Là, c'est sur Facebook, je crois que ça redirige. Et en fait, ça fait ce qu'on appelle une flywheel, un cercle vertueux qui permet d'emmener du trafic des réseaux sociaux vers mon espace propriétaire, du trafic de mon site vers mes réseaux sociaux, et également, in fine, la possibilité aux gens de s'abonner à la newsletter. Mais je peux choper leurs coordonnées par la newsletter, mais je peux choper également leurs coordonnées par le biais des masterclass, où je récupère également leurs coordonnées. Mais quelqu'un qui viendrait m'envoyer un message par le biais des réseaux sociaux et que j'ai une réelle conversation, c'est facile de lui demander, bah tiens, donne-moi ton adresse mail ou ton téléphone, je t'envoie telle information. Et après, je peux le saisir dans mon CRM. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de commencer, c'est un petit bout par un petit bout. Combien de newsletters pourris j'ai faites avant d'avoir une recette qui fonctionne?